Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce livre qui s'appelle Le disparu de Herstal, publié aux éditions Academia dans la collection Noir Dessin, et qui a été écrit par Gisèle Ekmans. Ce livre, c'est pour la première fois, je l'ai reçu dans le cadre de l'opération Masse Critique sur Babelio. Donc le principe, c'est qu'on reçoit un livre gratuitement en échange d'une critique qu'on doit publier dans les 30 jours après réception sur Babelio. Donc voilà, ça ce serait une première expérience. Je suis pas du tout obligée d'en faire une vidéo pour autant, mais voilà, j'avais quand même envie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi particulièrement ce livre dans l'opération Masse Critique? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, on peut vraiment choisir parmi toute une série de livres. Eh bien, c'est parce que c'est publié par les éditions Academia, dans la collection Noir Dessin, donc. Et moi, j'ai la chance de travailler bientôt avec les éditions Academia aussi, puisque j'aurai également un livre qui va sortir, publié par cette maison d'édition au mois de novembre. Voilà. Alors, si je devais ne donner qu'un mot de mon ressenti à propos de ce livre, un adjectif, disons, qui qualifierait ce livre, je dirais déconcertant. Parce que vraiment, il m'a emmené dans des endroits, autant géographiquement qu'historiquement, auxquels je n'attendais pas et que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre. La plume est vraiment très originale, c'est-à-dire que c'est un style très particulier, assez classique pour la plupart du temps. Et puis là, comme ça, sans qu'on s'y attende, ben, il y a une phrase bien fleurie, une expression bien grasse, des chouettes métaphores. Donc voilà, c'était vraiment voilà, déconcertant, mais dans le bon sens du terme. Alors, pour l'histoire en elle-même, donc c'est l'histoire de Michel. En fait, Michel et sa maman sont partis il y a très longtemps, s'exiler en Espagne. Il n'a plus de nouvelles de son père et il espère sans cesse que son père va revenir les voir, va les retrouver. Donc il a un peu cette image du père héros qui un jour reviendra. Mais il ne revient pas. La mère décède entre-temps et puis Michel a un coup de fil d'une tante, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, qui lui annonce que son père est décédé, et donc il doit retourner en Belgique pour les funérailles. Il retourne en Belgique, donc à Liège. Et là, on va découvrir vraiment toute cette région. Moi, j'aime beaucoup la région de Liège, plus particulièrement Herstal. Herstal, à part le club d'aïkido, je ne connaissais pas nécessairement. On va aussi découvrir toute une partie historique, avec notamment les révolutions, un petit peu les grèves des années 60. Ça, c'est pour le résumé et ce que je peux vous dire exactement sans spoiler. Maintenant, en réalité, il va arriver là, il va donc enterrer son père. Il apprend quand même qu'il y a des circonstances un peu spéciales, puisque son père a été retrouvé dans une malle au fond d'un puits, donc il n'en reste que le squelette, mais l'affaire est classée parce que c'était il y a 30 ans et c'est il y a trop longtemps. Donc ça s'arrête là, il repart un peu déçu, après avoir recueilli tous des témoignages qui finalement, il a l'impression, ne lui servent à rien, donc il repart en Espagne. En attendant, tous ces témoignages, il les a recueillis aussi de vieilles dames. Et pour moi, ça a été croustillant parce que ce sont de véritables desperate housewives des années 60, je le dirais comme ça. Et de façon générale, le livre, si je devais un petit peu essayer de décrire le mélange de genres, je dirais que c'est un début un petit peu comme Bienvenue chez les Ch'tis, avec Michel qui va donc de l'Espagne, du sud de l'Espagne, remonter, enfin en avion, hein, il prend pas sa voiture, mais va arriver à Liège où on découvre voilà, des expressions wallonnes, des habitudes wallonnes. Donc voilà, c'est un petit peu le bienvenu chez les ch'tis, avec un peu le côté social des frères Dardenne. Je dis ça, mais en fait, je ne suis pas spécialement spécialiste des frères Dardenne, mais je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait s'y apparenter. Et voilà, et ce côté aussi Desperate Housewives. Donc, vraiment un mélange des genres, avec
voilà, au fur et à mesure, des éléments qui nous viennent, et plus on avance dans le livre, et surtout vers la fin, et plus on comprend que ce qui s'est passé, en fait, est complètement dingue. Voilà, je n'en dis pas plus, il y a déjà plus de 5 minutes de vidéo, dont la moitié peut-être de bêtises que je raconte. Donc je m'arrête là. Mais donc c'est Le Disparu de Herstal. Je mets mes gros doigts sur le titre, mais vous l'aurez vous l'aurez retenu. Et donc voilà, n'hésitez pas, publié aux éditions Academia et écrit par Gisèle Ekmans. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt!